Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le week-end, nous allons résumer les événements de la semaine prochaine de la série. Demain nous appartient en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 938 du 1er juin 2021, Louise prend la fuite. Mardi, dans votre série quotidienne, rattrapée par son passé, Louise prend la fuite et emmène avec elle Aurélien et Mathilde. William veut savoir à qui appartient le boxeur retrouvé dans son linge. Judith, Maud et Camille doivent s'occuper de Céleste. William veut savoir à qui appartient le boxeur. William veut savoir à qui appartient le boxeur retrouvé la veille dans son linge et interroge ses filles. Sophia affirme à son père ne pas avoir de petits copains. William en déduit naturellement que le boxeur appartient à Issam, le petit ami de Manon. Gênée, cette dernière nie en bloc. Sophia intervient et reproche à son père son attitude intrusive. Ce qui n'empêche pas William de questionner de manière maladroite plus tard Issam venu chercher Manon. Puis, il lui tend le boxeur. Issam refuse de le prendre et assure à William que ce boxeur ne lui appartient pas. Manon les rejoint. William essaie de se justifier, mais Manon le supplie de se taire. Avertie par sa sœur, Sophia reproche à son père d'avoir fait honte à Manon. Puis elle ment à William. Sophia prétend avoir eu une aventure avec un garçon. Elle revendique le droit d'avoir des coups d'un soir, et de vouloir vivre sa vie de femme. Sophia prend le boxeur de la main de son père interloqué. Dépité, William met Samuel dans la confidence qui préfère se taire plutôt que de lui révéler la vérité sur Adrien et Sophia. Judith, Maud et Camille doivent s'occuper de Céleste. Mona ayant décidé de prendre une semaine de congé pour répéter tranquillement son hélicon, Xavier a pris l'initiative de mettre en place un planning. Judith a gardé sa petite sœur avant que Maud ne vienne prendre la relève pour la matinée. La fille de Chloé lui fait les recommandations d'usage avant de la laisser en tête-à-tête avec Céleste. Mais Maud se montre rassurante, elle sait comment y faire avec les bébés. L'adolescente a passé une matinée tranquille avec Céleste lorsque Camille arrive avec un quart d'heure de retard pour la remplacer. Avant de filer répéter avec la banda, Maud explique à Camille que Céleste a déjà mangé et dormi. Mais Camille panique lorsqu'elle s'aperçoit qu'il faut changer la couche. Ignorant comment procéder, elle appelle Chloé à la rescousse. Guidée par cette dernière par téléphone, Camille commence à s'en charger, horrifiée, quand son père rentre plus tôt que prévu à la maison. Camille se débrouille pour lui refiler la petite avant de prendre la poudre d'escampette prétextant avoir son anglais à préparer. Après les cours, Chloé rentre chez elle. Elle découvre Xavier endormi sur le canapé et Céleste dans son transat, sage comme une image. Chloé est attendrie par la scène. Louise prend la fuite. Louise n'a pas bien dormi la nuit dernière. La jeune femme a peur que son passé ne la rattrape. Après avoir jeté un œil sur une photo de son mariage, la jeune femme confirme le paiement de la location de courte durée d'un appartement à Montpellier. Lorsque Bar la rejoint dans le salon, Louise lui cache ce qui la tourmente. Bar, Louise et les enfants quittent l'appartement. Aurélien et Mathilde sont surpris en découvrant devant leur immeuble leurs trottinettes et leurs casques. Aurélien en déduit que l'inconnu, celui qui les a raccompagnés du lycée lundi, les a retrouvés. Il apprend ensuite à sa mère ce qui leur est arrivé la veille. En colère, Louise fait la morale à ses enfants, et leur rappelle l'importance de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Bar est inquiet. Il se demande si ce mystérieux inconnu ne serait pas le client du Spoon, et s'il n'a pas organisé le vol des trottinettes pour savoir où habitait Louise. Il pousse sa compagne à porter plainte. La jeune femme prétend ne pas avoir envie de perdre son temps au commissariat déposer une plainte qui n'aboutira pas, alors qu'elle doit préparer la fête d'anniversaire d'Aurélien. Mais Bar, lui, est déterminé à se rendre au poste de police. Devant le commissariat, Louise ment à son compagnon. Sous prétexte de gagner du temps, elle demande à Bar de finir les préparatifs de l'anniversaire d'Aurélien et lui donne une liste de courses tandis qu'elle ira porter plainte. Louise pénètre dans le commissariat en jetant plusieurs regards derrière elle afin de s'assurer du départ de Bar. Mais elle tombe nez à nez sur le capitaine Saed. Elle invente une excuse avant de repartir aussitôt. De retour chez Bar, Louise rassemble une partie de ses affaires et de celles de ses enfants.
Avant de quitter l'appartement, Louise prend un souvenir, une photo d'elle et Barr, et laisse son téléphone portable sur une étagère. Pendant ce temps au lycée, Mathilde fait un point avec Ben et leurs amis sur l'anniversaire surprise d'Aurélien. Elle leur rappelle qu'ils doivent se rendre directement chez eux après la fin des cours. Mathilde prévoit de retenir son frère en l'emmenant boire un verre au Spoon. Mais les choses ne vont pas se dérouler de cette façon. En effet, Louise est venue attendre Aurélien et Mathilde à la sortie du lycée sans les prévenir. Elle s'excuse de s'être énervée sur eux et regrette de leur avoir crié dessus. Louise les fait monter ensuite en voiture. Elle prétend avoir préparé une petite surprise pour se rattraper. Ben essaie de joindre Mathilde, mais elle est sur répondeur. Le temps passe. Il est déjà 19 h. Les ados trouvent le temps long. En essayant de joindre Louise, Barr entend le portable de sa compagne vibrer et met la main dessus. De son côté, Louise a pris les téléphones de ses enfants. Lorsqu'il arrive à destination, Louise ment effrontément à ses enfants et annonce à Aurélien et Mathilde avoir quitté Barr. Quel secret cache Louise à son entourage? N'oubliez pas de soutenir notre chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo afin que nous soyons motivés à travailler. Encore une fois merci sincèrement.